Que pensez-vous de la situation actuelle qui se vit au Congo, Brazzaville? C'est une situation désastreuse. Politiquement, économiquement, socialement, c'est inacceptable. De faire souffrir des Congolais à ce point et de s'accrocher en ayant proclamé des résultats en catimini. À l'heure où il n'y a que des djinns qui sont éveillés, ce monsieur s'adresse à son peuple pour annoncer qu'il a gagné. S'il savait qu'il allait gagner, pourquoi il coupe Internet? D'ailleurs, tout ça est le passé. Aujourd'hui, symboliquement, nous sommes dans quelque chose de très fort. La symbolique est très forte. À minuit, le 12, dans la nuit du 12 au 13, son mandat a pris fin. Nous lui demandons de plier bagages et de s'en aller. C'est tout ce qui nous lie à lui à ce moment. Sadio, vous savez que Mitterrand avait bien dit dans le coup d'État permanent en 1964 ceci. Un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille si et seulement si le peuple ne relève pas les défis. Qu'en pensez-vous? Oui, le peuple là-bas n'arrive pas à relever le défi. À cause des caterpillars qu'il met, le rouleau compresseur qu'il met, dès que quelqu'un sort la tête, il est en prison, il est tué, il est dans les sous-sols de la DST. Voilà pourquoi nous ici, nous prenons le relais pour dire à nos compatriotes, nous sommes là. Et vous avez pu voir, vous avez participé à cette asphyxie politique, juridique, économique et politique autour de lui. Il est aujourd'hui l'ami avec lequel plus personne ne veut s'afficher. Et vous savez que quand un peuple n'a plus aucune dignité, ni courage, ni le sens même de la liberté, il est sûr et certain que ce peuple est mûr pour l'esclavage. Le peuple congolais est-il mûr pour l'esclavage? Non, le peuple congolais cherche ses repères. Il n'a jamais été esclave. Il ne le sera pas. Il est brave, il est digne, il est vaillant. Vous savez, il y a des peuples qui mettent... L'Afrique du Sud a mis plus de 300 ans pour se libérer de l'apartheid. Nous, on a quoi? Des indépendances à aujourd'hui et de l'avènement de s'asseoir aujourd'hui, surtout, ça ne fait que 40 ans. Nous avons connu quelques mouvements de libération, mais nous n'avons pas connu dans la grande résistance. Aujourd'hui, nous sommes dans la grande résistance et le peuple congolais fera partir ce Madame Sadio, vous savez que le Bénin et le Burkina Faso représentent aujourd'hui même l'esprit même de la démocratie en Afrique francophone. Et que pensez-vous de la visite des présidents Kaboré et Talon chez le Yokassi, dans le Yokassi, le 8 et le 9 août 2020? J'espère que ces deux hommes jeunes qui ont marqué l'histoire récente de leur pays en arrachant, en faisant respecter la démocratie, sont allés plutôt pour convaincre Sassou de quitter le pouvoir. Sinon, je ne vois pas l'importance de leur arrivée là-bas. Quand on a vu ce qui s'est passé, quand les Burkinabés ont mis 27 ans à se battre contre la dictature de Compaoré, c'est incompréhensible. J'espère que c'est beaucoup plus pour se faire entendre la voix des Congolais meurtris qui sont là-bas. Madame Sadio, vous avez plusieurs interviews. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de dire aux Congolais debout. C'est de dire aux Congolais de ne pas accepter la manipulation accélérée qui va se passer dans le fief de Paulin Makaya alors qu'il est incarcéré. De ne pas accepter de célébrer cette fête alors que Moukoko, Jean Gwabi et tant d'autres, M. Limbongo, sont dans les sous-sols de la DGST. Ça, il ne faut pas qu'ils acceptent ça. Pour une fois, qu'ils s'abstiennent de toute manifestation. S'ils ne peuvent pas manifester autrement, qu'ils manifestent leur colère, leur désaccord avec ce dictateur en restant chez eux. Voilà. J'ajoute un dernier mot. J'aurais pu ajouter ça avant, mais je vous demande, est-ce qu'il faut-il entreprendre un dialogue avec le dictateur Denis Sassou Nguesso, qui soit inclusif ou exclusif, sachant que Sassou Nguesso a déjà à son compteur 15 dialogues depuis 1979 à nos jours. Oui. Et qu'il est toujours là. Il ne faut jamais désespérer. Même Peter Botha et Mandela se sont assis pour l'intérêt de l'Afrique du Sud. Si notre intérêt passe par là, on le fera. Sinon, on aurait préféré, si on dit un dialogue inclusif, cela implique tous les Congolais. Donc moi je suis pour un dialogue pour tous les Congolais, à condition d'instaurer une transition qui va faire que le peuple reprenne le pouvoir en instaurant une nouvelle constitution qui va faire dégager. Et cette transition-là, va-t-elle se passer avec ou sans Monsieur 8%?
Tous les Congolais doivent être impliqués, lui y compris pour voir que les Congolais peuvent avoir des ressources sans lui, peuvent être autonomes sans lui, surtout sans lui. Madame, je vous remercie. Au revoir.